au cœur des enquêtes de la police. Équipement dernier cri, vidéosurveillance, gilet pare-balles connecté, ADN. Les techniques de la police ont connu une véritable révolution ces dernières années. Et ça change tout, vous allez le voir, sur les scènes de crime. Mais on commence avec l'arme fatale des policiers, la vidéosurveillance de plus en plus utilisée. Reportage, Éric Pelletier, Lou Cricorian. En plein centre-ville de Toulouse, cet étudiant a été victime d'une escroquerie. Il est abordé par un homme qui se présente comme un touriste irlandais. Il m'explique qu'en fait, il est complètement perdu, qu'on lui a volé ses affaires, qu'il a besoin d'un petit peu de sous pour payer son hôtel le soir même. Une arnaque filmée en direct par les caméras de vidéosurveillance de la ville, des images que nous nous sommes procurées. L'escroc le voici, à gauche, à la sortie du métro. Il me propose de me faire un virement instantané en échange d'espèces. Et du coup, on propose de retirer au Crédit Mutuel juste ici. Les deux hommes s'isolent dans cette agence bancaire. Là encore, la scène est enregistrée par les caméras de vidéosurveillance. Au moment de me faire le virement qui est censé être instantané, en fait, c'est plus un virement instantané. Il y a 2 jours, je crois, de délai pour qu'il arrive sur mon compte. Je me retourne pour voir s'il n'est pas pressé, s'il n'a pas l'air suspect. Et en fait, je le vois attendre au feu rouge normalement, comme si s'était rien passé. Donc je me dis qu'il n'y a pas de souci. Mais le virement est factice. Ce scénario, les policiers le connaissent bien. Depuis plusieurs jours, ils sont sur la piste d'un gang irlandais qui sévit dans le même secteur, à Toulouse. Une traque numérique grâce aux 710 caméras de la ville et à leurs images. Renvoyées ici au centre de supervision, sur cet écran géant de 16 mètres de long. Une filature à distance, indétectable, qui va permettre aux policiers de la BAC sur le terrain d'interpeller les malfaiteurs en flagrant délit. Le policier qui a mené l'enquête analyse pour nous ces images. C'est une interpellation propre. On voit par contre que le mis en cause va rapidement manipuler son téléphone. La vidéo nous permet d'établir ce fait-là. Il va effacer volontairement une trace numérique. L'image, elle est devenue indispensable. Les 3 escrocs ont été condamnés à 8 mois de prison, dont 4 fermes. À Toulouse, les images sont conservées pendant 30 jours. Pour les analyser, la police peut, sous le contrôle d'un magistrat, utiliser un logiciel de rapprochement. Un logiciel capable, par exemple, de repérer une voiture, un vêtement ou une démarche caractéristique. Cet algorithme a permis d'arrêter les auteurs d'une violente agression à Toulouse. 2 inconnus passent un homme à tabac et reprennent leur scooter. Le conducteur roule alors sur la victime malgré l'intervention de passants. En examinant les images, les policiers remarquent que le conducteur porte un t-shirt bicolore, un détail vestimentaire qu'ils intègrent au logiciel, ainsi que l'itinéraire de fuite du scooter. Le recoupement des images permettra de retrouver les agresseurs. À partir d'un suspect, comme ici dans une foule, le logiciel est capable de retrouver ses caractéristiques parmi des milliers d'heures d'images. 500 000 heures chaque mois pour la seule ville de Toulouse. Et de proposer ensuite à l'enquêteur les personnes qui peuvent correspondre. Mais pour les forces de l'ordre, l'enjeu c'est aussi d'avoir de l'information en temps réel, par exemple en scannant les plaques d'immatriculation. C'est la mission de cette patrouille à Beauvais. Mission patrouille avec le véhicule LAPI. Elle est équipée du système LAPI pour lecteur automatisé de plaques d'immatriculation. Cette voiture de police en apparence banale est une espionne chargée de repérer les véhicules suspects. Quasiment toutes les plaques qui sont croisées par le véhicule sont lues en temps réel et comparées immédiatement aux différents fichiers de police. Pour le coup, c'est un outil, quand on l'utilise, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Sur une journée de 8 heures, on est sur entre 2000 et 2500 plaques d'immatriculation. Le système embarqué ne tarde pas à donner l'alerte. Voilà. Véhicule sous surveillance à droite. Un véhicule signalé dans le cadre d'un trafic. Les enquêteurs veulent savoir où il se trouve. La patrouille se stationne à l'écart pour prendre les consignes. Je vous appelle parce qu'on a un véhicule que vous avez mis sous surveillance qui vient d'être signalé par notre système LAPI. Ce simple signalement va permettre de retracer discrètement les déplacements de la voiture et de son utilisateur.
Lorsque le cliché d'une plaque d'immatriculation est de mauvaise qualité, les enquêteurs font appel à des experts. Comme ici dans ce laboratoire spécialisé de la gendarmerie, ce technicien de l'image doit faire parler un numéro d'immatriculation totalement illisible, du moins pour l'œil humain. Là, c'est un cas qui pourrait marcher parce qu'on a une résolution ou une définition qui est suffisante. On voit qu'il y a de l'information. On arrive à voir des formes foncées sur la plaque d'immatriculation. Sur le flou de bouger, je vais essayer déjà de déterminer le sens de bouger. Après, il me reste juste à déterminer la puissance de ce flou. Et donc, je réduis pas par pas jusqu'à obtenir un résultat qui paraît le plus cohérent possible. Donc après, il faut ajuster les paramètres d'angle du flou jusqu'à obtenir quelque chose qui soit le plus net possible. Des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation, de la vidéoprotection, des caméras piétons, désormais des drones, toujours plus de vidéos et pour les analyser, des algorithmes de plus en plus poussés. Pour élucider crimes et délits, les enquêteurs font de l'image leur meilleur allié. Et après la vidéo, on en vient à une autre révolution dans la police, le matériel. Casque, ultra perfectionné, lunettes 3D, gilets pare-balles connectés. Voyez comment les policiers du futur seront équipés. Claire Vérove et Mathieu Auville. C'est un laboratoire unique en France. Attention au feu! Où à tour de bras, l'on malmène gilets pare-balles, jambières et casques. Pour tester leur résistance, tous les coups sont permis. Sur le banc d'essai ce jour-là, ce modèle de casque qui pourrait être porté par un policier ou par un gendarme. On va venir charger en fait le tube avec le projectile. Ça va simuler un choc sur des protections. Le casque est visiblement déformé et les dégâts subis par le mannequin particulièrement élevés. Là, typiquement, on est aux alentours de 8000 newtons. Donc, on sait qu'au-delà de 6000, c'est assez dangereux pour l'agent. Et à terme, notre but, ça serait de se dire, voilà, à partir d'un tel seuil, le casque ne pourra pas être accepté en France. Une quête perpétuelle pour trouver le meilleur équipement pour les forces de l'ordre. Rares sont les caméras acceptées auprès de ces ingénieurs qui imaginent le policier du futur. Dans ce laboratoire, cette chercheuse tient à conserver l'anonymat, car depuis 4 ans, elle travaille sur un projet novateur. Une tenue connectée, Afficher caméra. exceptionnellement, nous allons pouvoir l'essayer. Qu'est-ce que ces lunettes permettent de faire? Les lunettes permettent d'afficher différentes informations. Ça veut dire qu'on peut récupérer le niveau de stress. On peut visualiser les caméras. Donc la caméra avant, la caméra dans le dos. Donc je peux avoir une vision à 360. Exactement. Donc ça veut dire que vous pouvez vous promener. Vous savez ce qui se passe dans votre dos. Vous êtes en sécurité. Les lunettes pourront aussi diffuser les images filmées par ce robot éclaireur et cartographier les lieux de l'intervention dans la main du policier. Pour l'heure, ce n'est qu'un prototype. Prenons l'exemple d'une prise d'otage dans un sous-sol. Vous envoyez le chariot. Le chariot, avec sa caméra, va permettre de voir où se trouve l'otage. Donc sans me mettre en danger, je peux anticiper s'il y a un couloir à droite, une pièce à gauche. Absolument. Ça va vous permettre aussi, si vous êtes dans le noir, de retrouver votre chemin. Encore au stade des recherches, impossible de savoir quand les forces de l'ordre seront équipées de cette technologie. Le fil rouge de cette course à l'innovation, c'est la sécurité. L'an dernier, près de 2500 gendarmes ont été blessés par arme blanche ou arme à feu. Alors cette start-up a mis au point un tissu révolutionnaire. La révolution, c'est que ça permet de détecter un impact. C'est-à-dire que quand le tissu est percé, on sera capable de le localiser et d'envoyer une alerte à distance. Une innovation fine comme du papier, qui peut s'intégrer à l'avant et à l'arrière de n'importe quel gilet pare-balles. Ça n'a pas alourdi Non, le gilet. non. On est sur quelques grammes par rapport au gilet. Si maintenant vous êtes attaqué et vous prenez une balle, ou vous prenez un coup de couteau ou un tesson de bouteille ou du shrapnel, etc. dans le dos, on est capable de le détecter. Pour cette fois, nous laissons ce mannequin en plastique se prêter à la démonstration. Sitôt le gilet pare-balles touché, voici ce que reçoit le poste de commandement. Immédiatement, on a une géolocalisation de l'impact et une géolocalisation du porteur du gilet. Ça va permettre au secours d'arriver plus vite et donc d'avoir des chances de survie plus importantes si jamais le policier est blessé sous la plaque, en fait.
Des gilets similaires sont développés avec la gendarmerie nationale, mais il faudra encore plusieurs années avant que les 250 000 policiers et gendarmes en soient équipés. Et partons maintenant à Londres, la capitale la plus surveillée d'Europe. C'est bien simple, on trouve la vidéosurveillance à chaque coin de rue et en plus de cela, la reconnaissance faciale prend de l'ampleur. C'est un outil qui divise les Britanniques. Ambroise Boulaïs et Perrine Aubert ont fait le test pour nous et vous allez le voir, c'est saisissant. Sortir du métro, longer un trottoir, patienter à un passage piéton. À Londres, ces gestes ordinaires peuvent suffire à déclencher un contrôle invisible, où chaque visage est capté, scanné et confronté en un instant à une base de données policière. Longtemps cantonnée à la science-fiction, la reconnaissance faciale en direct est devenue un outil du quotidien pour Scotland Yard. Exceptionnellement, nous avons pu accompagner les forces de l'ordre. Au cœur du dispositif, ce fourgon rouge bardé de caméras, installé ce jour-là près d'une rue piétonne très fréquentée. À bord, le sergent qui coordonne l'opération doit rester anonyme pour des raisons de sécurité. À chaque fois que le système détecte un visage, il le compare instantanément à la liste de surveillance. Aujourd'hui, elle compte 1500 personnes. Combien de visages pouvez-vous scanner en même temps ? Des centaines par minute. Il nous arrive de le faire lors de matchs de foot, quand 60 000 spectateurs sortent du stade en même temps. À l'extérieur, les policiers sont équipés de téléphones spéciaux qui les alertent en cas de détection d'un suspect. En cliquant sur l'image que vous recevez, vous obtiendrez 2 photos pour mieux le reconnaître. Nous faisons le test en entrant temporairement mon visage dans la base de données des personnes recherchées. Puis je m'engage dans la rue, sous l'œil des caméras. En quelques secondes, le système me reconnaît. L'alerte est diffusée aux policiers. En 1 heure seulement, ils procèdent à 5 interpellations, entièrement guidées par la technologie. Certains suspects sont sous mandat d'arrêt, d'autres sous contrôle judiciaire doivent justifier leur présence dans ce quartier. Cet outil permet à la police londonienne d'être plus efficace selon elle. La première fois que nous avons utilisé la reconnaissance faciale dans ce quartier, nous avons arrêté 17 personnes en 5 heures. Alors qu'en moyenne, il nous faut environ 2 jours pour trouver une personne recherchée avec des moyens traditionnels. Plus de 1500 arrestations à Londres en 2 ans. C'est le bilan de ce système, régulièrement déployé dans la rue et dans de grands rassemblements. Au carnaval de Notting Hill l'été dernier, les caméras ont permis de mettre la main sur 61 personnes recherchées, dont 7 hommes qui échappaient à la police depuis 10 ans. Vous faites l'objet d'un rappel en détention depuis octobre 2015. Face à ce succès, le Royaume-Uni investit pour généraliser ce dispositif à l'ensemble du pays. Un outil qui divise les Britanniques. Pourquoi devrais-je être filmé et fiché à chaque coin de rue? Je veux être libre et maître de mes choix. Ça me met mal à l'aise, mais je comprends le raisonnement. Je trouve que c'est moins biaisé qu'un contrôle au faciès. La reconnaissance faciale est probablement moins discriminatoire et c'est sans doute mieux. Pour l'heure, l'usage de la reconnaissance faciale est peu encadré au Royaume-Uni. Des associations réclament davantage de garde-fous car elles dénoncent un manque de transparence de la part de la police. Vous pouvez être ajouté à une liste de surveillance pour avoir été simplement témoin d'un délit, ou parce que vous pourriez connaître une personne recherchée. Même des enfants de 12 ans ont été inscrits sur ces listes et la police n'a jamais pu nous en donner la raison. Londres est déjà la capitale la plus surveillée d'Europe, mais ces centaines de milliers de caméras dans l'espace public ne sont pour la plupart pas d'une qualité suffisante pour permettre la reconnaissance faciale généralisée. Une limite technologique, mais pour combien de temps encore ? Et pour être parfaitement complet, des scènes de crimes reconstituées en 3D, l'utilisation de l'intelligence artificielle, enquêter sur les meurtres a bien changé depuis Sherlock Holmes. Voyons les nouvelles techniques de la police scientifique cette fois. C'est 3 infos pour comprendre avec Nathalie Pérez et Serhan Granzer. Nous sommes sur une scène de crime. Un homme sans vie est à terre. Comment trouver le meurtrier? La police scientifique est là, avec de nouveaux outils, comme la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle ou les derniers progrès de l'ADN. Voici 3 infos pour comprendre. La scène de crime va d'abord être reconstituée en 3D. C'est notre première info. Des drones et des scanners capturent les lieux dans les moindres détails. Et grâce à un casque de réalité virtuelle, les enquêteurs vont pouvoir se projeter sur les lieux aussi souvent qu'ils le souhaitent. Étudier par exemple la trajectoire d'une balle. Déjà, 50 reconstitutions de ce type ont été réalisées.
Dans les affaires les plus complexes, l'intelligence artificielle entre en jeu. C'est notre deuxième info. Des logiciels ultra perfectionnés peuvent compiler des millions d'informations, des photos, des numéros de téléphone, des témoignages, des empreintes. L'IA peut par exemple analyser des milliers de sons et identifier la voix d'un suspect. Mais déjà, une nouvelle révolution s'annonce et c'est notre troisième info. La généalogie génétique, ou comment confondre un coupable grâce à sa famille. Les enquêteurs commencent à utiliser les gigantesques bases de données des sites commerciaux sur lesquels des millions de personnes envoient leur ADN pour connaître leurs origines. En France, c'est encore très encadré par la loi, mais récemment, un homme accusé de viol a été arrêté 10 ans après les faits grâce à l'ADN qu'un de ses cousins avait fourni à un site américain. Le ministre de la Justice veut faciliter le recours à cette technique pour résoudre les cold cases.